La croix. C'est bon? Éducation non formelle, la croix. Voilà. Là, c'est bien comme ça? Je suis désolée, je vais la faire un tout petit peu comme ça. Hein? Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, moi je suis Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP. Le CNAGEP, c'est le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et je ne suis pas venue seule, donc je suis venue avec Alexandra, qui travaille également au CNAGEP et que vous allez donc voir pendant 2 jours et demi. Alors nous, en effet, on participe depuis le début, en fait, depuis 4 ans, avec l'agence à l'élaboration, à participer à cette élaboration de cette foire aux outils. Et ça nous intéresse parce que le fait de réfléchir et de travailler autour de ces outils, ça nous plonge en fait au cœur des pratiques. Et en fait, ça nous intéresse parce que d'aller regarder un peu ces pratiques, ça nous fait à chaque fois découvrir la diversité en fait des formes d'apprentissage. On se rend compte en fait de cette diversité possible d'approches, de regards et donc d'apprentissage. Donc c'est un peu là-dessus que j'avais envie qu'on démarre. Et du coup là l'idée c'est d'avoir une petite bulle pour nous, une petite parenthèse de réflexion qui va peut-être à un moment donné nous réintéresser demain, après-demain, ou peut-être pas, c'est pas grave. Je parle que 15 minutes, donc c'est pas grave si c'est peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, on ne sait pas. En tous les cas, voilà, ce que je voulais vous proposer, c'était de prendre quelques minutes pour justement regarder ces différentes formes d'apprentissage et les mots qui les nomment. Parce que finalement, on parle d'apprentissage formel, on parle d'apprentissage non formel et d'apprentissage informel. Et du coup, c'est intéressant de regarder un peu ce qu'il signifie et où et quand il se joue. Alors, je vous propose un essai de définition. Et je dis bien essai parce que, en fait, vous, de par votre expérience, vous avez sûrement des compléments à apporter aux mots que moi je vais mettre. Et puis aussi, peut-être qu'on aura envie de le compléter ensemble, justement, au cours de ces 2 jours et demi. C'est aussi l'objectif. Alors, apprentissage formel. Apprentissage formel, c'est celui qui est dispensé finalement dans un contexte organisé, structuré, et qui est explicitement désigné comme tel. Il est explicitement désigné comme un apprentissage. Alors à la fois, on le reconnaît en termes d'objectifs, il a des objectifs qui sont posés, mais c'est aussi un apprentissage où il y a du temps, il y a des moyens qui sont consacrés et des objectifs qui y sont assignés. Il est intentionnel de la part de l'apprenant, donc il y a bien intention, et il débouche généralement à une validation. Je dis bien généralement, à une validation. On a aussi l'apprentissage non formel. Alors l'apprentissage non formel, c'est celui qui est intégré dans des activités planifiées, mais qui ne sont pas désignées, en fait, c'est pas désignées explicitement comme des activités d'apprentissage. Et pour autant, ça comporte des éléments d'apprentissage, mais c'est plutôt dans des activités. Il est également intentionnel, de la part de l'apprenant, il y a bien une intention, mais il ne débouche pas nécessairement sur une validation. Bien que ce soit une vraie question. Je pense que c'est une question qui est assez présente et qui est récurrente, cette question de la validation, la reconnaissance et de la validation des acquis, des apprentissages ou de l'expérience non formelle. C'est vraiment une question qui se pose régulièrement, en tous les cas dans nos associations, c'est une question qui se pose souvent. Donc c'est en tous les cas une question, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et puis, il y a les apprentissages informels, qui eux découlent des activités de la vie quotidienne en fait, des activités finalement, de toutes les activités de la vie. Il n'est pas organisé, il n'est pas structuré, il surgit en fait. Vraiment l'apprentissage qui surgit et il n'est pas intentionnel de la part de l'apprenant. Voilà, là il se passe quelque chose à un moment donné et c'est pas, il n'y a pas eu intention. Alors c'est des apprentissages qui se jouent finalement où et quand et en quoi ça nous intéresse. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier c'est
celui de la journée d'école. Dans une journée d'école, si je dis journée d'école, on va de premier abord bien sûr penser aux apprentissages formels parce que l'école c'est le lieu, en tous les cas c'est le cadre reconnu des apprentissages formels. Pour autant, à côté des heures de classe, à côté des apprentissages formels, eh bien, il va y avoir par exemple la pause méridienne. Pendant la pause méridienne, là il y a des animateurs, des animatrices qui prennent le relais, qui proposent des activités et là se jouent des apprentissages non formels. Et puis, à un autre moment de cette même journée, il va y avoir par exemple la récréation. Et là, la récréation, c'est ni un lieu d'apprentissage formel, ni un lieu d'apprentissage non formel. Il n'y a pas d'animateurs et d'animatrices. C'est un espace où se jouent pour autant des apprentissages, mais là, informels, d'apprentissage entre enfants. Voilà, il se passe des choses, mais qui n'ont pas été de l'intention des travailleurs et des travailleuses qui sont dans cet espace-là. Et puis, si on prend un deuxième exemple, on peut resserrer le zoom, en fait, même dans une classe. Si on prend une classe, finalement, notamment des classes, si on prend l'exemple de la classe de maternelle, quand on est en petite, en moyenne ou en grande section de maternelle, eh bien, l'instituteur, l'institutrice va tout à fait à la fois faire vivre des apprentissages formels dans sa classe, mais pour autant, il va y avoir aussi des moments où il va mettre en place des activités qui vont être beaucoup plus de l'ordre d'apprentissage non formel. Et il va jouer justement entre ces deux possibilités dans le même espace classe. Et puis, il y a aussi des tas de moments en petits groupes de travail, en petits groupes entre enfants, où se jouent aussi plein de choses en fait qui n'étaient pas forcément imaginées par l'enseignant ou l'enseignante. Et pour autant, voilà, il se passe des choses entre pairs qui fait que il y a des petits apprentissages qui se jouent. Donc même dans une même classe. Et alors pourquoi ces mots-là et ces différents apprentissages à avoir en tête? Parce que finalement, nous on trouve que c'est extrêmement intéressant de les connaître, de les reconnaître, de reconnaître ces différents apprentissages et leur importance à chacun. Ça ne va pas vous surprendre que je dise ça, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre beaucoup. Mais nous, en effet, on défend cette reconnaissance de ces différentes formes d'apprentissage et le fait que peut-être qu'il y en a qui sont plus valorisés que d'autres et que peut-être c'est dommage. Peut-être c'est dommage notamment pour certains enfants qui, en fait, sans cette complémentarité, ces différents apprentissages peuvent passer parfois à côté de choses. Et en tant que travailleuses et travailleurs de jeunesse, nous on pense qu'il y a un super enjeu, que c'est important d'avoir bien connaissance et conscience de ces différents apprentissages pour pouvoir en jouer. Et puis pour créer des moments où c'est plutôt tels apprentissages qui vont s'organiser, des moments, des espaces finalement pour chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble intéressant, travailler à cette idée-là de l'articulation. Articulation pour pouvoir penser à la complémentarité. Et puis aussi travailler à la réflexivité. C'est-à-dire comment finalement, à un moment donné, on peut aussi, avec les jeunes, avec les enfants, réfléchir à ce qui s'est passé dans un temps où il y a eu peut-être des apprentissages non formels et des apprentissages informels. Peut-être prendre le temps de regarder, de réfléchir et du coup d'amener ceux qui viennent de vivre quelque chose à le conscientiser. Parce qu'on se dit que finalement, conscientiser ces apprentissages, c'est la possibilité, de les réactiver plus tard. Et aussi, c'est la possibilité de les faire reconnaître. Voilà, de pouvoir le dire. Et ça, c'est pas toujours évident en fait pour les jeunes ou pour les enfants. Je suis partie en colo, j'ai découvert dans un séjour qu'en me confiant un peu à un jeu, une mission où il fallait que je mène un groupe de copains et de copines sur une mission dans un grand jeu, j'ai découvert en fait que j'étais pas mauvais là-dessus. En fait, je suis un bon leader. J'ai un truc là, j'anime bien, j'ai un truc que je sens, etc. Si à aucun moment en fait, on m'aide à le visualiser ça, à le comprendre, à le savoir. Est-ce que je serai en capacité de le réactiver plus tard ou même de le valoriser? Voilà.
pour moi-même. Donc il y a aussi quelque chose là qui nous paraît super intéressant, et ça, ce sont des questions. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc voilà pourquoi ça nous intéresse. Et en fait, on a un partenariat. En fait, si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'on a un partenariat avec l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est composé notamment de chercheurs qui travaillent beaucoup sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. Et depuis plusieurs années, on mène des séminaires de réflexion pour croiser les regards entre les chercheurs et les acteurs de nos associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et dans ce cadre-là, on a mené un de nos séminaires a porté justement sur cette question-là, des apprentissages formels, informels, non formels. Et voilà, c'était vraiment un séminaire qui était super intéressant. Et il y a notamment une très très belle phrase qui a été dite par un des acteurs d'une association, qui lui disait que les apprentissages non formels et informels, en fait, tout ce qui était de l'ordre du non formel et de l'informel, était comme la boîte noire des apprentissages formels. Parce que pour lui, en fait, c'était souvent dans ces moments-là, du non formel et de l'informel, que ça nous permettait de comprendre en fait et de mettre en cohérence des apprentissages formels qui avaient été parfois théoriques ou parfois difficiles à comprendre dans ce que ça voulait vraiment dire. Et c'est parfois sur des moments concrets, sur des moments d'apprentissage plutôt non formels, que d'un coup, toc, un petit déclic s'opère. Là, on se dit « Ah oui, je comprends ». Et il donnait l'exemple d'ailleurs d'activités de fabrication de cerfs-volants avec des enfants, où en fabriquant des cerfs-volants, on comprend en fait ce que ça veut dire un angle droit. On comprend ce que signifient des choses qui sont par ailleurs enseignées dans un cadre formel. Et là, d'un coup, cette complémentarité des apprentissages fait que ça peut, pour certains enfants, en fait, avoir beaucoup d'importance. Pour d'autres, non, parce qu'il y en a pour lesquels on va leur apprendre angle droit, c'est comme ci, comme ça va tout de suite percuter. Et puis pour d'autres, c'est hyper important d'avoir cette complémentarité qui permet de prendre sens, en fait. Donc voilà ce qui nous avait, nous, passionnés. Et avec des questions, bien sûr, qui restent entières pour tout le monde, des questions de, finalement, celles que je vous posais, faut-il vraiment conscientiser les apprentissages que l'on rencontre et les apprentissages que l'on acquiert dans ce cadre-là non formel, informel, pour qu'ils deviennent utiles? Et qu'est-ce que ça veut dire du coup, cette utilité-là? Voilà. Enfin, faut-il conscientiser vraiment ces apprentissages? Quelle désorganisation accepter pour que l'informel se crée et que l'informel surgisse? Est-ce que l'informel ne peut pas avoir une part de cadre, en fait? Voilà, il y a peut-être des questions comme ça. Et puis aussi, bien évidemment, cette question de faut-il reconnaître, valoriser les apprentissages non formels et informels, mais jusqu'où? Pour autant sans tendre vers de la formalisation qui, du coup, rendrait caduque l'informel. Alors voilà, toutes ces questions-là qui s'étaient posées à nous et que je vous partage complètement. Voilà. Voilà pour moi, et du coup l'idée c'était que si vous, ça vous fait écho à des choses, ou si ça vous pose question, on peut peut-être commencer à avoir quelques interrogations ou quelques échanges, et sachant qu'on prendra le temps de nouveau de regarder ces éléments-là pendant 2 jours et demi ensemble. Voilà.